cette musique là. Sérieux, j'ai cru que c'était Bourvil qui allait venir, tu sais. Comment tu vas, Utrecht? Ouais. Ok, bah moi j'ai 2 enfants à bas âge. Ouais, il va être chiant celui-là, il va parler plus. Amine, il a 5 ans, il est né à Sao Paulo, c'est notre petit Brésilien. Et Diane, à 2 ans, elle est née à La Haye. Et oui, je viens de La Haye. Voilà. Et donc je les ai emmenés voir le musée de Nature. C'est ici, hein, mais d'accord, par applaudissement, c'est bien ici, là. C'est génial. J'ai adoré. Mais pourquoi on n'a pas ça pour Astérix et Obélix en France? Non, mais le musée de Nature, il est super bien étudié. Chaque jeu, chaque activité est faite pour développer la motricité et la créativité des enfants. C'est génial. Alors que les parcs d'attractions en France sont faits pour développer le côté bestial. Oh, Obélix, on a la même moustache. Viens, on va se taper des Romains. Allez, viens. Pam, pam, pam. Ça, c'est pour être passé à l'extrême droite. Pam. Tiens. Et Nature, par contre, pareil, hein. Pam. Entre les 2 oreilles. 11 € pour la piote de 2 ans, quoi. J'adore les écoles aux Pays-Bas. Ils ont des applications où ça te permet de suivre ton enfant. Tu peux savoir exactement ce qu'il fait. Tiens, c'est une petite astuce pour la suite. Hein. Il y a une femme enceinte, ce soir, on peut l'applaudir. Oui. Non, il n'est pas moi. On se fait mieux à plusieurs, mais c'est pas moi qui le dis. Donc j'adore les écoles aux Pays-Bas. Il y a des applications où tu peux savoir. En fait, c'est les nouveaux Tamagotchi. Tu peux savoir exactement quelle sortie il a fait, qu'est-ce qu'il a mangé, et combien de caca il a fait. Alors moi je suis là, je screen, je vais sur le compte de mon fils, tu vois. Alors, 4 caca, oh, je like, tu vois. Dans le pot, oh, je mets un cœur, tu vois. Pot de crayon, oh le bâtard, je vais même follow direct. Non mais je comprends d'où ça vient, ça c'est des parcs pour enfants aux Pays-Bas. Les parcs pour enfants aux Pays-Bas, c'est Koh-Lanta. Non, vous avez déjà vu par applaudissement les parcs pour enfants aux Pays-Bas ou pas? Oula, il y a des étudiants ce soir, là. C'est quoi cette histoire? Non mais je sais pas, parce que dans les parcs pour enfants aux Pays-Bas, il y a toujours le même gosse. Tu sais, il est pas blond, comme pourrait dire Gad Elmaleh. Je veux pas le copier, hein, on est d'accord, hein. Il est blanc, il a les cheveux blancs. Il est torse nu toute l'année. Il est en culotte courte, il court comme ça, il court tout le temps, le mec. Il court, on sait pas pourquoi, il court. Sur le toboggan, il fait pas du toboggan comme tout le monde, genre tu glisses, tu vois, tu frappes les fesses, tu mets du sable, enfin je sais pas. Lui, il court sur le toboggan, il saute, il chope les mouettes, il prend les mouettes, parce que là, il y a des mouettes, hein. Je sais pas s'il y a des mouettes ici. Il prend les mouettes, il coupe la tête avec les mouettes, il boit le sang. Il se met de la graisse sur le corps comme ça pour passer la nuit dans le parc pour enfants. Il est taré le mec. Moi je les appelle les rats. Enfin, je comprends mon fils, tu vois. Après l'école, il a toujours besoin de faire une petite pause. Parce que c'est un Brésilien. Le Brésilien, déjà il fait froid ici, tu vois. Et donc on fait une pause, on va à la mer. Je pose le vélo tranquillement. Il est assis derrière moi, tu vois, il est sur le siège et je lui dis ça va mon fils? Il me dit ouais, je peux avoir mon choco? J'ai dit attends, je fais une main desperado. Pourquoi tu rigoles? Donc mon fils il prend son choco, tu vois. Il est super content, il est avec son papa au bord de la mer, on voit les vagues sont tout le temps différentes, on regarde ça et il prend son choco, tu vois. Et là, c'est pas une putain de mouette qui débarque, cette connasse. Il avait même pas le temps de le mettre dans la bouche. Et tu vois, elle s'arrête même pas, cette connasse. Elle s'appuie sur sa gueule avec sa grosse balle et rac. Elle se barre, il lui fait une balafre. Le mec, il devient Scarface à cause d'un choco. Ouais, tu t'en fous, quoi. C'est pas grave, on continue notre petite balade au bord de la mer. Il y a un port.
Ça s'appelle Scheveningen. Je sais pas si vous connaissez par applaudissement Scheveningen. Ouais. Il est super ce sport. Parce qu'il n'y a pas de vent. Nous on en a marre du vent aux Pays-Bas. Là il n'y a pas de vent, on se calme, pénard, puis on voit un mec dans l'eau tranquille. Il nous sourit. Alors nous on sourit. Il nous fait coucou, alors nous on lui fait coucou. Il sort de l'eau, il nous fait coucou, alors nous on fait mais putain il a un poil. Je suis parti en danseuse, tu sais, genre le sprint final des Champs-Élysées. Mon fils il s'est transformé en bouteille d'orangina derrière. Les Hollandais avec la nature, le corps et la nature, qui est très proche, tu vois. C'est important et je me dis que pour comprendre une culture, parce que c'est bien d'être expat, de profiter de... On nous dit apprends la langue, apprends la langue, apprends la langue. Mais j'ai trouvé mieux. Et ça c'était au Brésil. Avec les habitudes sexuelles, tu peux comprendre une culture. Je te promets que c'est vrai. Donc j'étais au Brésil avant. Et au Brésil, ils ont ce qu'ils appellent la putaria. Vous connaissez ou pas la putaria? Bon, rapidement, hein, parce que j'ai pas le temps. Non, c'est vrai, c'est vrai. La putaria, c'est un barbecue où tu manges des saucisses, mais qui sont pas cuites. Ça, c'est ce que j'appelle une balle tic-tac. Pas d'un retardement. Et il n'y a que de la sauce blanche. J'ai jamais avalé ça, moi. Par applaudissement, qui c'est qui a déjà avalé la sauce blanche? Ça rigole, mais ça ne pas. Moi, c'est ce que j'appelle, tu sais, l'expérience de, pas de mort imminente, mais de mort imminente. Mais attends, je t'ai même pas expliqué pourquoi je dis ça. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. Leur deuxième truc au Brésil, c'est qu'ils aiment cracher dans le nez. Je promets que c'est vrai. Donc c'est l'expérience de mort imminente. Là, tu peux faire... Eh ben, j'ai fait mon métier de stand-upper, de chercheur, de journaliste. J'ai été voir un site pornographique. Et j'ai cliqué Pays-Bas, parce qu'ils proposent maintenant les pays, les catégories. Et la première catégorie que j'ai vue, c'est les parodies. Vous savez qu'il y a des films parodiques pornographiques, non? Oh, les visiteuses, ouais, vous l'avez tous vu, ouais. Ok, merci. Et ben là, la parodie, c'était Raon. Ils étaient tous en peau de léopard, je sais pas pourquoi. Truc bizarre avec le léopard aux Pays-Bas. Oh ouais, super mooi. Oh, lekker, lekker. Oh, take me out de léopard pour. Oh yeah, super mooi, bitch. Par contre, ouais, j'ai oublié, petite astuce. Quand tu fais tes recherches comme ça, et que tu es en écouteur Bluetooth, prends l'enceinte Bluetooth avec toi. Parce que si ta femme, dans la salle à manger, elle fait « Les enfants, on va écouter la musique du réveil. Ouais. Oh yeah, super boy, bitch. » C'est un documentaire sur les léopards, chérie. C'est pas ce que tu crois, hein. Super boy, bitch. C'est tout pour moi, c'était Patrice Haddad. Je vous remercie.